Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo top du top. Alors les vidéos top du top, il y en aura plusieurs cette année. Elles ont pour but en fait de vous présenter des top 10 de mes préférences musicaux. Donc ça va être tous les styles musicaux vont y passer. Bien entendu, ces tops sont 100% subjectifs, tout simplement parce que chacun a sa sensibilité. Et je vous propose aujourd'hui de commencer par le top 10 des scores de musique de séries télé. Alors, avant de parler de ce top 10, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on va parler uniquement des scores. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, score, je vous fais un petit rappel. En gros, dans les soundtracks, vous avez deux branches. Vous avez une branche avec les various, ça va être les musiques qu'on entend notamment dans les séries, par exemple, le Metallica dans Stranger Things, voilà, ça c'est un various, c'est une various. Et il y a de l'autre côté les scores. Et les scores, ce sont les compositions originales, sans chanson, sans paroles, sans rien, qu'on entend dans les séries ou dans les films, bien entendu. Généralement, on fait la confusion entre les deux. Donc pour retenir tout cela, vous avez les soundtracks, les various et les scores. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie score. Je ferai un top sur les various, bien entendu, plus tard dans l'année. Donc au niveau des scores, j'ai sélectionné mon top 10, basé bien entendu sur toutes les séries télé que j'ai pu voir. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent la référence à des très très grands compositeurs pour les très grands films d'Hollywood ou d'autre part, mais dans les séries télé, il y a aussi pas mal de belles pépites et souvent on les met un peu de côté en se disant c'est la télévision, donc le travail au travers de la musique est peut-être un peu moins poussé. Eh ben détrompez-vous, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter pour moi ce qu'il y a de mieux en termes de score de séries télé. Alors, bien entendu, je ne pourrais pas tout mettre, donc j'ai choisi, et j'ai un top 10 qui change en fonction des séries télé que je regarde, et du coup, je vais vous donner là les 5 qui ne seront pas dans le top 10, comme ça, vous verrez un petit peu mon top 10, vous allez voir, il y a plein de choses, peut-être potentiellement, je vais vous faire découvrir, ne seront pas dans le top 10, X-Files de Mark Snow. Alors X-Files c'est complètement génial, mais voilà, c'est sorti de mon top 10 il y a pas mal de temps maintenant. Le House of Cards aussi avec les musiques de Jeff Beal, House of Cards, une excellente série avec Kevin Spacey, qui est sorti de mon top 10. Game of Thrones de Ramin Djawadi, que j'ai exclu dans mon top 10 également. Alors celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps. Westworld également, qui a longtemps fait partie de mon top 10, mais qui là aussi en est sorti. Et une série que j'ai découvert récemment et qui, elle, n'est pas très loin de rentrer dans le top 10, Top Boy, une série The Wire look-like, pour ceux qui ont vu The Wire. Top Boy, c'est dispo sur Netflix, c'est une série anglaise que moi je découvre sur le tard finalement, avec les musiques de Brian Eno. D'ailleurs, il faut que je me commande le vinyle qui est sorti chez Music on Vinyl. Donc, le score de Brian Eno sur Top Boy, il est pas loin d'entrer dans le top 10. Donc voilà, vous voyez un petit peu les séries qui ne seront pas dans mon top 10. Je vous propose, on lance le générique et on démarre. Numéro 10, alors celui-ci il est dans mon top depuis des années, et c'est vrai que c'est une référence, mais il est peut-être sur le point de sortir de mon top 10. Et on va s'attaquer à la bande originale de Angelo Badalamenti sur Twin Peaks. Alors Twin Peaks, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de références réalisée par le magnifique David Lynch. C'est une série qui est très mystérieuse et qui est aussi très complexe, on va se le dire. Il faut plusieurs degrés de lecture pour comprendre Twin Peaks. Et donc Angelo Badalamenti, qui est le compositeur attitré de David Lynch, réalise un score mémorable en fait sur Twin Peaks qui marque, mais dès les premières minutes de la série télé, marque tout de suite son histoire clairement. Donc c'est un score qui est très mystérieux, très jazzy également, parce que c'est David Lynch qui aime beaucoup ce style-là. Si vous aimez David Lynch, si vous aimez les films de David Lynch, et que vous aimez un petit peu les compositions qu'on peut retrouver dans Mulholland Drive, dans Lost Highway aussi, au niveau, je veux bien parler des scores encore une fois, vous allez apprécier les musiques de Twin Peaks. Alors là, il s'agit d'une version Mondo que j'avais depuis un moment, avec un sublime vinyle couleur un peu cigare, ils avaient appelé ça à l'époque, excellent. Je vais vous laisser de toute façon à chaque fois des extraits. C'est un excellent score qui est dans mon top depuis des années maintenant. Donc je vais vous laisser un petit extrait et on va du coup arriver au top 9.
En numéro 9, on va parler d'une collaboration entre un acteur très célèbre et un réalisateur encore plus célèbre, Tom Hanks, Spielberg. Tom Hanks et Spielberg, ils travaillent ensemble depuis pas mal d'années, je pense plus de 25 ans maintenant, ensemble sur les séries télé, donc ils en ont produit pas mal, et ils ont aussi travaillé en étroite collaboration sur des mini-séries, dont d'ailleurs une nouvelle série est sortie il y a très peu longtemps, hein, Masters of the Air, j'en avais déjà parlé, et là on va bien entendu s'attaquer en numéro 9 à la composition de Michael Kamen sur Band of Brothers. Alors Band of Brothers, c'est une série référence, sorti il y a beaucoup trop longtemps, je ne sais plus les dates, hein, vous savez avec moi, 2016, non 2001 pardon, en 2001, ce vinyle date de 2016, donc il s'agit de la composition de Michael Kamen, qui finalement, après un travail autour de la conquête spatiale, a attiré l'œil finalement, a attiré les oreilles plutôt de Spielberg, qu'il voulait absolument sur la composition de sa série télé, de sa mini-série Band of Brothers, une série vraiment un vrai drama, et Kamen c'est un compositeur qui est habitué à faire de la musique 100% émotion plus, on va se le dire. Malheureusement, et parce qu'il nous a quittés, Michael Kamen ne fera pas les scores de The Pacific, qui est la série qui suivra Band of Brothers, et de Masters of the Air également. Ce sera Blake Neely qui s'en sort extrêmement bien. Donc je mets aussi dans ces tops finalement l'entièreté du travail autour de Spielberg, Tom Hanks et de leur travail sur ces mini-séries. Donc là je vous présente le vinyle de sortie chez Music on Vinyl. Donc c'est sorti je sais plus quand. J'ai le numéro 89, c'est sorti, je l'ai depuis longtemps celui-ci. Je sais plus dans combien de copies, 1000 copies. Et j'ai une version, si je dis pas de bêtises, j'ai une version fumée. Ah, je vous la sors comme ça, voilà, une version fumée verte, très très sympa, très couleur guerre, on va se le dire. Donc au niveau de la composition, Michael Kamen va aller s'inspirer fortement du travail sur le soldat Ryan qu'avait fait John Williams. Donc on est sur du style très patriotique, certains aimeront, certains détesteront, mais ça reste quand même une référence en termes de score pour moi. Donc je le classe en numéro 9. Je vous laisse bien entendu un petit extrait et je vous invite très fortement à écouter également The Pacific et Masters of the Air qui aura le droit, et j'ai l'information qui est confirmée, à une version vinyle. Allez, on se laisse un petit extrait. Numéro 8, et là ça a été une découverte assez récente, finalement ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans maintenant, de ce compositeur et de cette série télé qui est directement entré en position numéro 8. On va parler d'un compositeur qui s'appelle Cristóbal Tapia de Veer. Alors j'en avais déjà parlé de Cristóbal Tapia de Veer. C'est un compositeur qui fait beaucoup d'expérimentation au niveau de ses scores, qui va aller chercher des sonorités venues de l'espace, je ne sais pas de où, que ce soit animal, il va utiliser des boîtes de conserve, il va taper dessus, etc. Et il va créer en fait une musique, mais vraiment des plus extras. Et il a réalisé, et ça je suis très fier de l'avoir celui-ci, bien entendu les scores sur l'excellentissime série que je vous recommande très fortement, The White Lotus. Donc The White Lotus, une excellente série de HBO qui raconte l'histoire, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, qui raconte l'histoire d'un groupe de vacanciers dans des hôtels The White Lotus, et qui vont vivre voilà, quelque chose, vous allez voir, c'est un slow burn, comme je le dis souvent, ce sont des séries qui montent en puissance d'épisode en épisode pour à la fin avoir un magnifique final. Donc là, on en est à 2 saisons. Il s'agit ici du score de la première saison qui se base à Hawaï. Et donc du coup, à Hawaï, parce qu'il faut le dire comme ça, à Hawaï ou Hawaï, Cristóbal Tapia de Veer va aller chercher des sonorités
ce score, il est juste, il faut l'écouter en fait, c'est très 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 particulier, mais pour moi, c'est parmi les meilleurs scores de tous les temps en série télé. Je préfère clairement aussi la saison 2 qui se base en Italie, et là c'est encore plus génial, mais il n'y a pas de support physique encore sur cette saison de The White Lotus. Donc Cristobal Tapia de Vir sur The White Lotus. Donc là il s'agit d'un vinyle sorti chez Re-Released Whatever the Fuck We Want. Donc ça a été une sortie complètement géniale avec différentes covers, etc. Donc moi j'avais choisi celle-ci. Et les vinyles, je vous les sors pas, ils sont blancs. C'est un bon vinyle, deux bons vinyles. Et ce score, il est juste monstrueux. Donc je vous laisse encore une fois un extrait. Vraiment, jetez-vous dessus. De toute façon, ce que je vous présente aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de mieux au monde. Et dire que j'en ai vu des séries télé. Là, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc The White Lotus en 8e position. Je vous laisse un extrait. En 7e position, on va parler d'un compositeur qui s'appelle Sean Connery. Donc Sean Connery, c'est un compositeur vraiment lié à la télévision. Pour le coup, c'est un peu comme Jeff Russo ou Jeff Beal, sont des compositeurs très liés à la télévision. Ils sont vraiment, voilà, c'est les as des as. Et on va s'intéresser à une série classique qui a fait le bonheur de Canal+ il y a pas mal d'années, que moi j'ai découvert bien entendu un peu avant. Je n'avais pas Canal, mais j'arrivais quand même à regarder les séries. Et là, on va bien entendu parler d'une série de référence avec Jack Bauer. C'est bien entendu 24 heures chrono, 24, que j'ai en version ici CD chez Vares Sarabande. Il s'agit du score de la première saison. Donc Sean Connery, qui reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs sur une excellente série Homeland, dans laquelle son score sera pas mal, avec pas mal de sonorités aussi jazzy. En ce qu'il s'agit de 24 heures chrono, donc il y a eu plusieurs saisons, Sean Connery, il va en fait de saison en saison progresser et proposer des scores qui vraiment, pour le coup en termes d'action, de temporisation également, parce que 24 heures chrono, tout est dans le suspense et dans le temps qui passe finalement. Sean Connery fait un truc de fou, clairement. Donc là, c'est une version CD, je vous sors pas le petit boîtier, mais c'est une version CD sortie chez Vares Sarabande. Donc Sean Connery. Donc j'ai placé un 24 heures chrono en 7e position. J'aime tout dans ce CD. J'adore le thème de Palmer, le président américain. J'adore le LA at 9 a.m. Voilà, le Salazar thème. J'aime tout dans cet album et dans les autres saisons qu'il faut que je me prenne également en CD. Et j'espère qu'un jour ça sortira en vinyle ce truc, parce que franchement, 24 heures chrono sans sa musique, c'est pas aussi bien, clairement. Donc 7e position avec 24 heures chrono, je vous laisse un extrait. Allez, on va enchaîner avec une série également récente. Une série récente qui flirte entre le Various et le score. Mais je le mets quand même dans les scores. Une série sortie il y a maintenant, je pense, à peu près 3 ans, que moi j'attendais avec impatience, parce que derrière cette série, il y a un producteur très connu qui s'appelle Drake, qui est un rappeur, pour ceux qui connaissent Drake. Drake a travaillé sur une série d'HBO, teenage adulte, clairement, on va se le dire. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de série, surtout quand c'est très sérieux. Et pour le coup, là, quelle claque sur ce score d'un artiste que j'adore, qui s'appelle Labrinth, sur bien entendu Euphoria. Donc Euphoria, une série que je trouve vraiment réussie, géniale, qui prend les choses au sérieux sur l'état de la jeunesse aujourd'hui, au travers de la drogue, bien entendu, des émotions, du choix de la personnalité, enfin bref, cette série traite de plein de choses, et ce score de Labrinth est extraordinaire. Vraiment, il est extra. J'ai également la saison 2, voilà, et j'ai également dans les étagères le soundtrack de la saison 2.
Donc là, il s'agit de la première version sortie. Ça, à un moment donné, c'était devenu introuvable, mais maintenant, ça se trouve facilement. Donc, je le place en 6e position. Magnifique, hein, Zendaya dans cette série. Pas mal d'acteurs vraiment géniaux. Des acteurs qui, aujourd'hui, sont devenus un petit peu... je pense notamment à Sydney Sweeney, qu'on voit partout. Voilà, c'est vraiment devenu des acteurs... que tout le monde veut, hein, qui s'arrache. Donc voilà la version que je possède, une excellente version Purple Splatter. Le score de Labyrinth est vraiment génial. Je vais vous laisser bien entendu un extrait, et cela je l'ai placé très très vite, proche du top 5, mais pas encore assez pour moi pour dépasser les autres, hein, donc voilà. Mais ça je l'écoute régulièrement, c'est vraiment génial à écouter. Donc Euphoria, la seconde saison, je vous sors pas le vinyle, hein. Pareil, voilà, Zendaya, le score de Labyrinth, avec des nouvelles sonorités très sympas. Voilà, il y a pas mal d'acteurs, il y a Dominique Fiquet aussi dedans maintenant dans la saison 2, enfin bref, c'est vraiment cool. Donc 6e position, Euphoria. Allez, on est dans le top 5 et autant vous dire vraiment que pour moi, il n'y a pas mieux que ces 5 scores que je vais vous présenter maintenant. Bien entendu, je vous invite maintenant en commentaire à me mettre vos scores préférés de séries télé. On oublie les Various, mettez-moi les scores de vos séries favorites. Voilà, Stargate, Desperate Housewives, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-moi découvrir des trucs que je n'aurais potentiellement pas vus. Et en 5e position, on retourne auprès de Cristobal Tapia de Veer. Je vous dis, ce compositeur, il faut absolument le suivre. C'est un compositeur extraordinaire qui fait un peu de cinéma avec Smile où il a fait un très bon score, mais son score de référence avant The White Lotus, qu'il a révélé au monde entier, c'est bien entendu, et là je vous sors une petite pépite, Utopia. Utopia, c'est une série télé, une claque monumentale, cette série, vraiment, 2 saisons. Il s'agit ici du score de la première saison. Il existe aussi, et j'ai tardé à le prendre et je regrette fortement, le score de la 2e saison. Donc c'est le vinyle vert fluo qui maintenant coûte une fortune. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir pris à l'époque. Donc ce score, il est complètement génial. Donc je vais vous passer un extrait, bien entendu. Vous allez voir les sonorités choisies par Cristobal Tapia de Veer. Donc cette série, elle est à découvrir, bien entendu, d'urgence. De toute façon, les Anglais, c'est toujours extra. On va pas se le dire, hein. Enfin on va pas se le cacher. Clairement, les Anglais, en termes de scénarisation, de mise en scène, on comprend pourquoi ils sont souvent copiés par les Américains, clairement. Ils ont un peu moins de budget, mais qu'est-ce qu'ils font de belles choses. Donc voilà le vinyle, hein, complètement stabilo fluo. Donc ça pique aux yeux, mais d'un point de vue sonore, c'est extra. Je ne saurais pas vous décrire clairement, finalement, le style de Cristobal Tapia de Veer, à tel point il est complètement génial, en fait, ce mec. Ce qu'il fait, vraiment, faut vraiment, vous mettez la première chanson, le premier titre, et vous vous laissez transporter. Vous allez voir que vos oreilles, vous allez plus rien comprendre. Vous allez attraper des hallucinations auditives, clairement. C'est juste, mais extra. C'est hyper facile à digérer, enfin bref. Et regardez la série également, vraiment, parce que sans la série, vraiment, le score ne serait pas aussi génial. Donc ça, c'est top 5 pour moi. 5e, Utopia. Je vous laisse un extrait et foncez, écoutez ça et regardez cette série, Utopia. Maintenant, alors j'ai un peu triché parce que finalement le score il est un peu entre le film et la série télé. Je vous avais présenté finalement les Various. On va parler de Friday Night Lights qui est bien entendu top 4, hein, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Friday Night Lights, une de mes séries favorites qui traite de manière, et c'est souvent dommage qu'elle n'ait pas assez connu cette série, de manière vraiment
très sérieuse et très drama finalement, l'histoire de lycéens et de leur envie finalement de percer, de devenir, de quitter le Texas, là où ils sont perdus finalement, et ils ont envie d'exister, d'avoir, voilà, c'est un peu quand vous avez l'âge à laquelle j'ai regardé Friday Night Lights, j'avais les mêmes envies finalement, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué fortement. Je le rappelle, ce top est très subjectif, mais en termes de musique, je vais vous présenter le score du film, mais qu'on entend dans la série finalement. C'est bien entendu Explosion in the Sky avec Friday Night Lights. Ce score est mais démentiel à écouter. Sonorité bien entendu instrumentale, texane, beaucoup de guitare, beaucoup de ballades, enfin c'est juste génialissime à écouter. C'est top 4, ça a été longtemps top 2, top 3, puis c'est monté parce qu'il y a eu mieux après, vous verrez, il y a bien mieux après. Donc Friday Night Lights, je vous relaisse un petit extrait, Explosion in the Sky. Ce vinyle, je l'ai présenté il y a pas longtemps, donc je vous invite à aller voir ma vidéo Arriva, je crois, la dernière, que j'ai réussi à choper, ce vinyle qui est pas courant. Je suis très content de l'avoir, très content de pouvoir écouter ça en galette vinyle. Donc 4e position, Friday Night Lights avec Explosion in the Sky. Allez, on arrive dans le top 3. Écoutez bien les amis, le top 3, pour moi, il n'y a pas mieux en termes de score, de série télé, de ce que vous allez voir juste après. Et la 3e position, vous allez trouver peut-être ça très étonnant. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a fortement marqué beaucoup de gens. Cette série a marqué le monde entier, je pense clairement. Si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer. Mais je vais vous parler d'un compositeur qui s'appelle McHale, qui a travaillé notamment, et c'est pas de cette série-là dont on va parler, qui a travaillé notamment, et ça fait partie top 20, sur American Crime Story. Je vous invite à voir cette série qui raconte de saison en saison finalement l'histoire d'un grand bouleversement dans la société américaine. La première saison va nous parler de O.J. Simpson. La seconde saison, qui d'ailleurs est sublime en termes de score, va nous parler de Versace. Et la 3e saison parlera de l'affaire Monica Lewinsky. Donc c'est une série vraiment à voir de toute urgence. Et McHale, il avait travaillé avant et il travaille avec Sam Esmail en termes de réalisateur. Souvent, vous savez, il y a un petit couple. Il a travaillé sur, et je ne possède malheureusement pas le volume 1, donc si vous le voyez un jour, s'il vous plaît, contactez-moi. C'est top 3 de ma wantlist. C'est bien entendu Mr. Robot. Mr. Robot, les amis. McHale sur les musiques de Mr. Robot, c'est... Voilà, là. Pour moi, top 2, voilà, vous le savez maintenant, top 3. C'est la 3e position, pardon. Donc je vais vous montrer. Vous allez voir, c'était sorti et ça coûte rien. Volume 2, volume 3, volume 4, vous pouvez les avoir pour que dalle. Voilà, Mr. Robot. Ça, c'est canon. Je les ai achetés direct quand c'est sorti, quand je me suis mis à collectionner. Voilà, je vous montre. Ça, c'est musique de McHale. Alors, c'est très musique de développeur, on va dire ça comme ça. C'est très électronique, mais c'est un pur bonheur à écouter. Et en fait, pourquoi j'apprécie autant les musiques de McHale, c'est que finalement, en fait, Mr. Robot, qui est une série quand même où il faut s'accrocher en termes de compréhension scénaristique, en termes de suivi, parce que voilà, ça parle de choses très techniques, etc. Je vous sors pas le deuxième, il est le plan également. Je vais montrer les autres volumes. Finalement, heureusement qu'il était là, quoi, pour nous garnir de tension, de suspense. Enfin, c'est extra. Ça, c'était sorti chez Invada à l'époque. Voilà, donc voilà, ça c'est le volume 2. C'est ça, volume 3, pardon, celui-ci. Volume 2, je vous l'ai montré juste avant. Je vais vous montrer le volume 4. En CD, il existe jusqu'à 7 volumes. Il a fait vraiment beaucoup de musique, sur Mr. Robot. Voilà, donc je suis vraiment hyper content d'avoir ça et je vous recommande la série, de vous accrocher parce qu'elle est complexe. Voilà, regardez, ça c'est sympa. J'ai présenté notamment le Lost Highway qui était un peu semblable il n'y a pas longtemps.
McHale, j'espère qu'on le retrouvera. Alors, dans le dernier film de Sam Esmail, là, vous savez, qui est sorti sur Netflix, ce film, je sais plus comment en français le nom, même en anglais, vous savez, c'est le truc avec la fin du monde, là, qui était génial avec la petite fille qui est fan de Friends. Je vous invite à voir le film d'ailleurs, mais Sam Esmail, j'aime beaucoup, c'est un super metteur en scène. Et McHale, je vous repasse un petit extrait, vous allez voir, c'est pas forcément le score qu'on dit waouh, c'est un truc de fou, mais c'est une question de volume là, c'est une question de durée, de fait de facilité d'écoute qui pour moi font que ce score il est dans ma tête et il fait partie vraiment de mon top 3. Donc je vous laisse un extrait et on s'attaque aux deux derniers. Nous y sommes les amis, le top 2. Et le top 2, bah, figurez-vous que je ne possède pas le numéro 2. Il est aux portes, il ne dépassera jamais le premier, vous comprendrez pourquoi. Mais par contre, on va parler, et j'aimerais l'avoir en vinyle, mais il coûte une fortune, j'attends une repress, que ce soit de la première saison, de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième. Cette série, je l'ai découvert récemment, j'en ai parlé beaucoup de fois, je pense, notamment à des copains, etc. J'ai découvert trop tardivement, et je regrette de ne pas l'avoir découvert avant, vraiment, parce que j'aurais chopé le vinyle tout de suite. Bref, pour la musique, on va parler de Succession. Succession avec le score d'un des compositeurs, dont je parlerai très bientôt, je ferai une vidéo spéciale sur Nicolas Britell. Donc Nicolas Britell, pour moi, c'est le nouveau. Il est dans mon top 3 maintenant, avec Giacchino et avec James Horner. Nicolas Britell, numéro 3, sur les musiques de Succession. Les amis, écoutez bien, si vous regardez Succession, que je vous recommande, une excellente série, vous ne pourrez pas enlever de vos oreilles, de votre tête, la musique de Succession. C'est impossible. Que ce soit du générique, que je vais vous passer juste après, que ce soit des sonorités qu'on entend dans les épisodes, les différents thèmes entre les personnages, que ce soit les évolutions entre les saisons, les musiques de Succession sont ce qu'il y a de mieux, à part ce que je vais vous montrer juste après, en termes de score. C'est extraordinaire. Je vais vous laisser bien entendu un extrait qui sera peut-être un petit peu plus long. Je vais beaucoup vous parler de Nicolas Britell cette année. Succession numéro 2. Dès que vous le voyez quelque part, vous me faites signe. C'est n'importe quoi, je m'en fiche. Je le veux absolument. Il est numéro 1 maintenant de ma wantlist. Voilà, c'était The Fray et maintenant c'est Succession, les musiques de Nicolas Britell. Numéro 2, Succession. Écoutez-moi ça. C'est vraiment, il n'y a pas mieux. Je pense que ça peut se détacher de la série. Je pense que ça peut s'écouter à côté. Mais par contre, voilà, regardez la série, c'est génial. C'est très moderne, c'est très facile à regarder. Enfin, très facile. C'est une thématique bateau finalement, mais qui au fur et à mesure des saisons gagne en efficacité, en truc. Il y a des super acteurs vraiment. On retrouve notamment d'ailleurs le frère de Michael Keane là, vous savez le petit personnage dans Home Alone, celui qui jouait Fuller, vous savez le frère qui boit trop de Pepsi. Je vais mettre une image, qui maintenant est très grand. Je sais plus son nom. Bref, il y a Michael Keane et puis il y a bref, je vous mettrai en commentaire ou en dessous de la vidéo. Bref, c'est complètement génial. Bref, regardez Succession, c'est complètement génial. Et écoutez-moi les musiques de Nicolas Britell. Il n'y a pas mieux, à part ce que je vais vous montrer juste après, en termes de score. On arrive les amis au numéro 1. Pour moi, il n'y a pas mieux au monde
que ce score de série télé. Il n'y a pas mieux au monde et ça ne changera peut-être jamais. Je dis pas jamais, jamais, mais voilà, ça fait des années que je regarde des séries télé. Cette série télé, elle est au top du top de ma vie, clairement. J'en ai même des tatouages, autant vous dire à quel point je suis fan. Je dois vous présenter malheureusement aujourd'hui, je dis bien malheureusement parce que vous savez qu'il arrive le vinyle. Vous savez peut-être déjà de quoi je vais parler. Vous savez que je parle très souvent de Giacchino. Giacchino qui est un génie. Vraiment. Je vous invite d'ailleurs à aller voir en ce moment Total Tracks. Le podcast fait spécial Giacchino, alors autant vous dire que je me régale. Je connaissais déjà beaucoup de choses, mais là, on en apprend encore plus. On parlera bien entendu de Giacchino cette année. Giacchino, en fait, il est révélé très tôt, dans la musique de jeux vidéo notamment. On en parlera bientôt, notamment sur la partie CD. Mais il est révélé par Spielberg, J.J. Abrams juste après. Notamment pour sa musique dans Alias. Bon, on parlera pas d'Alias, qui est pas top 20 finalement, j'aime bien mais c'est pas terrible, enfin j'aime bien mais c'est pas top 10 quoi. On va parler d'une série sortie il y a 20 ans maintenant. J'attends une édition exclusive chez Sarabande qui est sortie dans une couleur magnifique, enfin bref j'attends trop ce vinyle. Il est parti avant-hier je crois, donc il arrivera après mon retour de vacances et on va bien entendu parler de Lost. Voilà, Lost. Là, ici, il s'agit du concert, magnifique concert que j'aurais aimé vivre un jour. We Have to Go Back, d'ailleurs, qui va se remonter. D'ailleurs, il y a de nouveau des concerts, Giacchino en a parlé. Donc, ce magnifique concert, je crois que c'était enregistré à Hawaï ou à Dublin. Je crois que c'est Dublin, parce que le prochain, c'est Hawaï. Donc, Hawaï. Donc là, c'est Dublin. Je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est Dublin. Dites-moi en commentaire, mais de souvenir, c'est Dublin. Enfin, bref. Donc c'était ce qu'il y avait de mieux finalement en termes de, même c'était ce qu'il y avait seulement de dispo en vinyle. Je cherche les CD, je vais les prendre également. Mais Giacchino sur Lost, pour vous dire que il y a pas mieux. Il y a tout simplement pas mieux. Je ferai une spéciale Lost, donc j'en reparlerai, je l'ouvrirai, je vous remontrerai ce coffret. Bon, c'est génial quoi, autant vous dire, les thèmes dans Lost sont mémorables. Chaque personnage a son propre thème. On fera vraiment une vidéo où je vous présenterai tout cela. Il y a des titres qui pour moi font partie des plus belles musiques du monde, notamment le Move On ou le Hollywood and Vines là, un des titres vraiment magnifiques. Je vais vous passer le Move On juste parce que c'est un classique. Giacchino sur Lost, pour moi, en score de série télé, il n'y aura jamais mieux. Voilà. C'est comme Lost en fait qui finalement à l'époque a redynamisé l'industrie des séries télé qui perdait un petit peu en vitesse, qui était trop dans... on parlera pas de séries aujourd'hui, mais voilà, les séries télé avant Lost, c'était pas des gros budgets, enfin il y en avait, mais voilà, je pense notamment à tout ce qui a été adapté autour de Stargate, Star Trek, etc., dans lequel les musiques d'ailleurs sont très bien. Mais Lost a tout changé à l'époque sur la télévision publique. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais sur ABC, ça a tout changé. Et donc du coup, ce concert extraordinaire de Giacchino, We Have to Go Back, concert de Lost, pour moi, c'est top 1 ever. Voilà, tout simplement. Tout simplement, et je vous laisse de ce fait un petit extrait, et ensuite on fait la conclusion. Et voilà les amis, c'est comme ça que se termine ce top 10 qui pour moi, top 10 des meilleurs scores, le top du top des scores de séries télé. Je voulais vous faire cette vidéo avant de partir en vacances. En fait ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je fasse des vidéos top parce qu'on me demande souvent tu me conseilles quoi, je reçois plein de messages, est-ce que ça tu connais, est-ce que tu peux me conseiller comment aborder les musiques de films, etc. Donc du coup les tops c'est sympa. Donc le prochain top, vous m'indiquez en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse comme top. Voilà, vous me le dites. Le prochain top, on va sortir des scores, on va sortir des soundtracks, et je vais vous faire 10 albums, finalement, hip-hop français. Voilà, pour moi, top 10. Alors, j'aurai pas tout en vinyle, clairement, hein, puis c'est pas très grave en soi, mais je ferai les 10 albums rap français, toutes générations confondues, comme ça, vous verrez qu'on parlera de rap récent, parce qu'il y a des belles choses.
qui pour moi ont marqué et qui, voilà, j'aime bien, j'ai souvent des tops dans ma tête, hein, on a tous nos meilleurs albums. Moi, je les ai par catégorisation de genre, voilà, c'est comme ça. Et là, j'ai commencé par les séries parce qu'on en parle très peu, en fait, finalement, des séries. Vous avez vu, les compositeurs, il y en a beaucoup qui sont pas connus. Donc voilà, donc merci encore une fois à tous pour votre fidélité. On approche bientôt les 1500 abonnés, hein, vous imaginez, c'est un truc de fou, enfin bref. Aux 1500 abonnés, je fais un live. Je fais un live blabla. D'ailleurs, là, je vous sors cette vidéo le mercredi 21 février. Ce soir, tout le monde sur la chaîne de Vinyl Mode pour son premier live. Tout le monde, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, donc je te fais un coucou Ben et je suis à fond derrière toi pour t'encourager sur ton premier live solo. C'est un exercice pas facile, donc je suis avec toi mec et ça va être canon. Merci encore à tous pour votre fidélité, pour les nombreux messages que j'ai reçus. Je vous informe également, désolé la conclusion sera un petit peu longue, que je vais bientôt lancer une nouvelle chaîne YouTube sur les comic books, parce que oui, et les beaux livres, voilà, les beaux livres de cinéma, séries télé, voilà, j'ai pas mal de belles choses. Voilà, j'aime bien, c'est une autre passion que j'ai, que je peux pas en parler sur cette chaîne parce que j'hésitais au départ, mais finalement, ça n'a pas de sens. Donc j'ai fait, ça s'appelle Wellcomics sur Instagram pour l'instant. Je vous mets le lien en commentaire. Si vous voulez venir voir un petit peu si ça vous intéresse, l'idée c'est de parler de comics quand on comprend rien aux comics. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je collectionne les comics, je connais l'univers, etc. Donc les comics, c'est pas seulement Marvel, Batman, etc. C'est pas seulement ça, il y a de l'indépendant, il y a des trucs de dingue, les amis, c'est vraiment extraordinaire à vous faire découvrir. C'est facile à lire les comics, donc si vous aimez pas lire, bah moi je me suis remis à la lecture grâce aux comics. Les comics, il y a plein de choses, enfin bref, vraiment c'est canon, il y a des labels, c'est pareil que les vinyles, c'est des belles versions, enfin des trucs canons à vous montrer. Donc je ferai une chaîne YouTube en rentrant des vacances, avec une première vidéo où on parlera finalement de comment je suis tombé dans les comics et quelques trucs que j'ai achetés. Il y aura un peu comme le format Wanted Wax, quelques vidéos, peut-être un peu moins parce que je privilégie quand même cette chaîne-ci. Je fais déjà beaucoup de choses sur cette chaîne, mais je veux continuer à pouvoir vous partager plein de choses. Donc voilà, c'est tout. La conclusion était un petit peu longue, je suis désolé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci, la prochaine vidéo, je vous le promets, on sera à l'autre bout du monde et je ferai un vlog. Donc ça sortira après mon voyage et je vous montrerai tout ce que j'ai fait, ça va être canon. Enfin, j'espère en tout cas que je vais pouvoir vous présenter plein de belles choses. Je vous dis à la prochaine, écoutez plein de trucs trop cool. Salut!